Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler donc de nouveautés maquillage. Je vais vous parler et me maquiller avec la nouvelle palette de chez NARS qui est la NARS Summer Unrated. Je vais également appliquer un bronzer, je vous ai pas montré dans le haul parce que je l'avais pas reçu, mais du coup je l'ai reçu depuis, alors c'est pas une nouveauté parce que la loge de Gabrielle en parle déjà depuis un petit moment. C'est le bronzer de la marque 3 Ina, c'est le 621 The Glow Bronzer Powder. Qu'est-ce que je vais appliquer avec vous encore aujourd'hui? Le blush liquide de chez By Terry et je pense que ça sera bon. Ah si, on va peut-être parler, selon le maquillage que je vais faire, on va peut-être parler des nouveaux crayons aussi de chez KVD, les Tattoo Pencil Liner. Donc on va commencer sans plus tarder par la palette. Donc j'ai reçu la palette dans ce packaging noir NARS avec NARS écrit en holographique dessus. Je l'ai payé 55 € sur le site de NARS, elle est disponible pour le moment que sur le site de NARS. Si ça a évolué depuis que j'ai filmé cette vidéo, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si j'ai bien sûr le temps. En ce moment il me manque beaucoup de temps, c'est compliqué. Si vous voulez attendre une promo pour vous la procurer, si vous attendez sur Look Fantastic ou même chez Sephora avec un moins 10% ou avec les journées gold ou quelque chose comme ça, au moins vous pourrez avoir une remise. Moi je l'ai payé 55 € sans aucune remise parce que j'étais fan des deux dernières palettes de chez NARS, la Climax et celle de l'année dernière c'était celle de l'été. Que la Summer je sais plus quoi, enfin bref je les ai adorées ces palettes et je me suis dit celle-ci je veux pas passer à côté, même si la Color Story m'emballait pas plus que ça, mais je voulais quand même la tester parce que la qualité des fards, surtout de la Climax, c'est une beauté cette palette, c'est une beauté, donc je me suis dit peut-être qu'on va retrouver la même chose. Donc la palette se présente comme ceci, donc vous avez un packaging en miroir et vous avez toutes mes grosses traces de doigts parce que je m'en suis servi puis je vous ai préparé des swatchs. Elle est en rose comme ça et vous avez l'intérieur qui se présente comme ceci. Donc la palette est composée de mat, de satiné, d'irisé, de métallique, vous allez voir. Et d'un fard un petit peu pailleté. Pendant que je vais vous lire ce que la marque nous indique sur cette palette, je vais vous montrer les swatchs à l'écran. Sensuel, multidimensionnel, les yeux disent tout. La passion rencontre le plaisir dans cette palette composée de 16 teintes mat, irisées et pailletées. Vous y trouverez certains best-sellers comme comme Laguna, Orgasme, Taj Mahal, ainsi que des teintes complémentaires dans une gamme de tons neutres, mat, bronze chaud et rose exotique, pardon. Les pigments intenses offrent un résultat longue tenue encore plus saisissant et c'est une édition limitée. Donc maintenant on va parler un petit peu de ce que j'ai observé déjà sur la palette en swatchant les fards et surtout je l'ai déjà utilisé une fois hier, j'ai fait un petit maquillage et j'ai quelques petites choses négatives à dire à son sujet. Déjà dans un premier temps, NARS, merci de faire un effort sur l'ouverture des palettes, c'est très compliqué à ouvrir ces palettes, enfin bref. Je sais pas si je vous l'ai dit mais elle est composée d'un grand miroir donc ça c'est un plus. Donc là vous avez une rangée ici de mat, de fards de transition chaud. J'ai rien à dire dessus, c'est les mats qui sont ici, ils sont absolument super jolis, ils se fondent bien, ils s'estompent bien, ils s'appliquent bien, ils sont pigmentés juste comme il faut. Honnêtement j'ai pas grand chose à dire. Peut-être juste ces deux là, j'aurais aimé peut-être éventuellement un fard un petit peu plus clair pour qu'il y ait une plus grosse différence entre ces deux là. Mais sinon c'est juste pour chipoter. Ensuite on va passer donc à la seconde rangée. Ouh, je vous ai mis un coup de pied, pardon. On passe donc à la seconde rangée qui est ici. Et là, on commence à avoir ce fard ici par exemple, qui est un fard satiné je dirais. Mais je sais même pas si vous pourrez le voir, il est juste ici en fait sur ma main. Je sais même pas si vous pourrez le voir. C'est même pas un topper, c'est limite un mat légèrement satiné, mais c'est limite et il renvoie quasiment pas de lumière. Pour moi ce fard est quasiment inexistant et je sais, vous voyez il n'y a pas de lumière qui se renvoie quasiment du fard, on dirait presque un mat alors que c'est pas un mat. Ensuite vous avez le fard qui est juste ici, donc lui ça va, on est sur un fard qui se voit, il renvoie pas non plus, c'est pas un fard hyper métallique mais on va dire que ça passe, c'est pas les textures de la Climax, loin de là, mais on va dire que ça passe. Ensuite vous avez donc les deux fards qui sont ici, donc là on peut voir clairement celui-ci il est lumineux, celui-ci il est métallique, il est crémeux, digne de la Climax, il n'y a pas de problème. Celui-ci il est lumineux
mais on est plus sur une sorte de peut-être de topper légèrement coloré, mais il casse pas trois pattes à un canard si vous voulez. Même mes expressions j'arrive pas à les dire. C'est pas terrible. Là il reflète un petit peu la lumière parce qu'honnêtement il y a de l'éclairage. Sinon quand moi je le regarde comme ça, il y a quelques paillettes dedans, mais c'est pas terrible non plus. Ensuite ici vous avez un mat, rien à dire dessus, il est très beau, il fonctionne très bien, il est bien pigmenté. Ici vous avez donc un métallique donc qui est celui-ci, le doré, magnifique, il fonctionne très très bien, il n'y a rien à dire. Ici, on a ce phare qui est là, qui est un pêche, un pêche qui est censé être aussi satiné, je sais pas si vous pourrez voir. Là je vous le refais le swatch. Et ben dans le pan il est satiné, là on ne voit pas. Donc pour moi on est plus sur un mat légèrement lumineux. Donc là pour moi celui-ci je le mets dans la même catégorie que celui-ci, par qui est pas vraiment un lumineux, qui est pas complètement mat, donc on sait pas trop ce qu'il fait, on sait pas trop sa fonction. Mais voilà, mais bon après même en phare de transition ça passe, ça va être quand même, ce sera quand même joli. Mais moi je m'attendais, comme je voyais de la lumière dans le phare, je m'attendais à quelque chose de plus satiné, de plus lumineux, mais non, on est sur une sorte de mat lumineux, on va dire ça. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais bon. Vous avez le violet qui est juste ici, celui-ci, super joli, il n'y a rien à dire, crémeux, lumineux, il fonctionne, il n'y a pas de... Enfin, il fonctionne en swatch, hein, je ne les ai pas utilisés, mais sur le swatch c'était très bien. On attaque la dernière rangée, donc qui est juste ici, et on a le petit phare orgasme qui est juste là. Alors, celui-ci je l'ai mis hier parce que honnêtement, il m'attirait. Je sais pas si vous pourrez voir, mais il est, c'est vraiment la teinte orgasme dans un fard à paupières. Il est joli, il est rose avec des reflets dorés. Je le trouve vraiment super joli. Vous pourrez voir sur le swatch, j'espère. Et ben en fait le problème que j'ai rencontré c'est que j'ai dû en appliquer pour avoir une certaine opacité, et en fait le fard était très poudreux, et dès que j'estompais par exemple un petit peu les rebords, il partait complètement, en fait il s'accrochait pas. Pourtant j'avais pas poudré ma paupière mobile, je poudre que jusqu'à l'arcade et dans le creux pour pouvoir estomper, mais j'avais pas poudré cette partie là, et il accrochait pas et il était très poudreux, très volatile. Donc du coup j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé au doigt, je l'ai pas essayé humidifier parce que moi j'humidifie jamais les fards, parce que pour moi ils devraient fonctionner sans que j'ai besoin de les humidifier. Surtout pour une palette à ce prix là. J'adorais la teinte, je la trouvais magnifique, mais très déçue par l'utilisation de ce fard. Parce que j'en ai mis plusieurs couches et non ça allait pas. Et puis même à la fin de la journée, malgré ma base, il avait marqué les plis et il avait commencé à filer un petit peu. Donc pour moi ce phare ne fonctionne pas. Ensuite vous avez un espèce de bronze un petit peu kaki. Celui-ci c'était un de mes favoris de la palette. Mais alors il est joli, il est opaque, mais c'est pas le plus métallique de la palette, mais par contre il fonctionne. Il n'y a pas de souci, en swatch ça va. Je pense que d'ailleurs je pense que c'est lui que je vais utiliser. Je pense qu'il y a de grandes chances que j'utilise lui aujourd'hui. Et ici vous avez c'est deux swatchs du même phare. C'est le phare pailleté qui est juste ici. Alors c'est marrant, c'est des paillettes sans avoir trop de paillettes. Vous voyez, il est pailleté, mais c'est pas le phare le plus pailleté du monde, hein. J'ai essayé sec et humidifié et ça n'a pas changé grand chose. Donc il faut que j'essaye avec une colle à paillettes pour voir ce que ça peut donner. Mais là comme ça, ouais, bon, on verra. On verra, mais sur les swatchs je suis pas super emballée. Après si pour rajouter par-dessus un fard mat ça peut être aussi très joli. Mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de paillettes pour un fard pailleté. Et le dernier phare qui est celui-ci, alors c'est un phare qui est un peu plus intense. Il est en fait dans la même trempe que celui-ci, ne tombe pas, que celui-ci et celui-ci, c'est-à-dire que c'est un espèce de satiné dans le pan, mais en fait on est plus sur un mat. Je sais pas si vous pourrez voir sur mon doigt la légère lumière qu'il renvoie. Et en fait non, on est clairement sur, quand on l'estompe comme ça, on est clairement sur un mat. Il n'y a presque pas de... Il y a une légère lumière mais c'est pas exceptionnel. Donc pour moi, comme ça au swatch, si vous cherchez des beaux métalliques de NARS de la Climax, elle est pas, c'est pas du 100% déjà pour cette palette. Mais là comme ça, à chaud,
je suis pas super emballée. Allez, je vous rapproche et on commence le maquillage. Donc je vais commencer par le petit pêche qui est juste ici, que je vais appliquer dans mon creux, que je vais remonter vers l'arcade. Et on va voir au niveau pigmentation, donc sur le pinceau, ça s'applique bien et c'est poudreux. Elle sent rien du tout hein, la palette, au fait j'ai oublié de vous prévenir, mais il n'y a pas d'odeur. Je crois pas qu'il y ait d'odeur sur les autres palettes de chez NARS de toute façon, il me semble pas. Il est légèrement satiné, on le voit un tout petit peu sur la paupière. Mais j'appellerais pas ça, je l'utiliserai pas en fard lumineux, je l'utiliserai plus en fard mat de transition. Donc pour moi ça fait pas assez de lumineux métallique dans cette palette. J'aurais préféré qu'ils fassent moins de fard et qu'ils y mettent comme la Climax, qu'ils mettent tous les pigments quoi, tous les super fards. Je vais intensifier un petit peu le creux et le coin externe avec cette teinte qui est juste ici. Je crois que c'est la teinte Tikeo ou Isla. J'arrive jamais à savoir dans quel sens, c'est compliqué. Enfin bref, celle-ci, vous aurez compris. Je vous dis pas les pinceaux, à chaque fois j'oublie. Là je vais prendre le 228 de chez Zoeva, en général c'est mon pinceau estompeur favori. Et juste avant j'avais un pinceau de chez Morphe, le M441. J'adore ces gros pinceaux comme ça fluffy, même si les poils partent dans tous les sens, j'adore pour faire un creux, un creux large comme ça c'est parfait. Vous voyez le fard mat il s'applique vraiment super bien. Honnêtement les fards mat ils sont vraiment très bons. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les lumineux et que vous gardez la NARS Climax en tête, oubliez-la tout de suite pour cette palette, hein. Ça c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, en n'a rien de temps, c'est estompé, les fards sont super bien fondus ensemble. Le petit pêche il est pas mal, en fard comme ça de transition. Comme il apporte une légère lumière en plus c'est plutôt joli. Donc je vais passer au métallique, je vais commencer par celui-ci, donc le bronze un petit peu kaki. Je vais le mettre donc sur les 3/4 de la paupière, je vais laisser le coin interne libre parce que je vais appliquer après le doré. Donc je vais commencer au pinceau pour voir ce que ça donne. C'est un pinceau plat sans aucune référence. On va voir si ça s'accroche dessus. Ouais, c'est pas terrible au pinceau. Non, on voit quasiment pas. Je vais le prendre au doigt. On a appliqué une certaine quantité pour avoir une intensité. J'y reviens plusieurs fois. Mais le fard, il est quand même joli. Je tente le fard doré au pinceau en coin interne. Le fard doré fonctionne mieux que l'autre fard précédent au pinceau, mais lui il est beaucoup plus intense. Regardez, je sais pas si vous pourrez voir la différence quand même, je pense. On voit quand même clairement la différence, il est beaucoup plus métallique celui-ci. J'ai appliqué mon anti-cerne et mon fond de teint, c'est l'objet d'une autre vidéo que vous verrez sûrement après. On va finir les yeux ensemble et après je vais vous reculer et puis on va finir le teint. Je vais vous montrer l'utilisation du KVD Tattoo Pencil Liner en teinte numéro 30 Actinic Brown que je vous ai montré dans le haul. Voilà, je pense que je vais juste le mettre en muqueuse et après je vais venir l'estomper avec un fard de la palette. Oh non, je voulais pas faire ça. Ouais, je l'ai appliqué en muqueuse. Il fonctionne très bien en muqueuse, hein. C'est liner. Alors je vais juste prendre la teinte marron qui est juste ici, celle-ci ou celle-ci. Je vais prendre celle-ci dans un premier temps pour estomper le crayon. Le crayon fonctionne très bien en muqueuse, ça tient plutôt bien. Alors c'est pas du 100% jusqu'à la fin de la journée, mais c'est pas trop mal. Le problème c'est qu'en liner, pour moi ils sont pas assez gras pour fonctionner en liner. Et il faut vraiment y prendre du temps pour les estomper. Donc je trouve pas que ça soit super pratique pour faire des liners avec. Par contre, une fois qu'ils sont travaillés, estompés et fumés, ils sont très jolis. Enfin, il est très joli parce que j'ai utilisé que le marron pour le moment. Et j'ai pas utilisé l'autre teinte. Mais
Mais le problème c'est que voilà, en liner ils sont pas gras, il faut bien tirer la paupière. Et ça moi j'aime bien les crayons bien gras pour mettre en liner parce que sinon c'est trop dur et ça tire la paupière et puis on y passe du temps et moi je veux pas passer 3 heures à faire un liner. Par contre en muqueuse il fonctionne très bien et ça tient plutôt bien. Donc voilà mon avis sur le crayon. On va rajouter un petit peu de lumière en coin interne avec la teinte qui est juste ici. Elle est jolie cette teinte hein. En coin interne comme ça en teinte lumineuse c'est sympa. Alors je vais appliquer mon bronzer de chez 3INA, je crois que ça dit comme ça, le 621 The Glow Bronzer Powder. Je vais pas poudrer mon teint parce que je suis en test d'un fond de teint et je pense qu'il faut pas que je le poudre. Ouais, mais si je le poudre pas là par contre le bronzer il risque d'accrocher. Alors je vais juste poudrer très légèrement hein. On va faire ça en légèreté. Histoire de pas avoir de marque de bronzer parce que j'ai pas envie. J'ai acheté ce bronzer sur le site Zalando, ce qui était encore en stock, il était plus en stock sur le site sur Amazon. Je l'ai vu sur la chaîne de la Loge de Gabriel et après il y a Bulle Toute Rose sur Instagram qui en a parlé. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le tester. Et de ce que j'ai swatché, je vais quand même vous le montrer d'un petit peu plus près avant de l'appliquer, dis donc Aurélie. Et voilà, donc c'est un bronzer cuit comme ça, lumineux. Et je vais vous montrer en swatch ce que ça donne. Vous voyez comme il est lumineux. Voilà. Alors j'ai des swatchs hein, d'autres choses, faites pas attention. Mais vous voyez la lumière du truc, on va prendre un petit peu... Ouh, c'est pigmenté. J'ai pris un pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH11. Ouais, ça marque tout de suite. Hein. Il est bien pigmenté. C'est beau. C'est chaud, mais sur un bronzer qui est chaud. Je mets pas mon miroir comme il faut, alors du coup j'ai du mal à me voir, je suis un peu nounouille. Hein. C'est beau, ça se fond bien au teint, c'est naturel. C'est joli ça. Alors honnêtement le bronzer c'est une franche réussite. Alors le fond de teint que j'ai sur moi c'est pas le fond de teint que j'aime le plus. Mais le bronzer il se comporte super bien. Il s'applique bien. Il est lumineux. Il est vraiment très 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 beau. Hein. Y a rien à dire. Je le resserrai par dessus des fonds de teint que j'aime un petit peu plus. Mais pas mal. Hein. Pas mal du tout. Ah oui c'est sympa. Franchement ce bronzer très très bonne première impression, je suis très contente. On va appliquer ensuite je fais un highlighter vite fait parce que celui-ci c'est mon highlighter favori, c'est le Nude Glow, donc c'est la teinte Nude Glow des Dior Forever Couture Luminizer. Il faudrait faire des noms un petit peu plus faciles s'il vous plaît, parce que ça en 2 secondes j'ai un highlighter magnifique. Avec le bronzer et l'highlighter, moi je vous dis j'ai un teint très lumineux. Et on va appliquer ensemble le By Terry Brightening CC Liquid Blush en teinte Rosy Flash. Donc c'est un pinceau en blush. Moi ce que je fais c'est que je le clique. Alors je le remue, je sais pas s'il faut le remuer ou pas. Je le remue. Et ensuite je clique et je viens directement appliquer ce qui sort sur la joue. Alors soit je prends le pinceau numéro 7 de Cosmétique pour l'appliquer. Soit sinon après je prends mon éponge et j'estompe. Voilà, tout simplement. C'est frais. Alors c'est la première fois que je l'applique sur un teint un petit peu poudré et par-dessus des poudres. Donc on verra ce que ça donne. Alors c'est un blush hyper léger. Hein. Je sais pas si vous pourrez le voir ressortir vous là à la caméra. L'avantage c'est que vous pouvez pas vous planter avec ce genre de blush. Hein. C'est ultra facile à utiliser. Ça se fond vraiment en 2 secondes. Moi le packaging en soi me dérange pas plus que ça. C'est juste qu'il faudra nettoyer le pinceau pour éviter qu'il sèche et qu'il durcisse. Parce qu'après du coup pour appliquer les produits c'est pas évident. Mais voilà, il faut quand même nettoyer le pinceau régulièrement. Pour éviter de vous retrouver avec un pinceau qui soit tout sec. Et du coup que le produit ne sorte tout d'un moment. Enfin moi personnellement c'est ce qui me fait peur avec ce genre de produit, surtout que c'est pas un produit que je vais l'utiliser là parce qu'il est nouveau, mais c'est vrai qu'après je vais le ranger, je le réutiliserai dans quelques mois. Donc par contre c'est très naturel, hein. Je sais même pas si vous le voyez vous, moi je le vois à peine, c'est vraiment très 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 naturel. Donc si vous cherchez vraiment de la belle texture fine, lumineuse et naturelle et pas un blush trop pigmenté, bah, vous pouvez vous pencher sur
sur ce produit là. Moi je l'ai acheté sur Cult Beauty, il y avait des promos mais de base il est moins cher que sur le site Sephora. Après là en ce moment il y a un moins 25%, je crois que c'est que pour les gold sur le site Sephora. N'hésitez pas à vous pencher dessus avec un moins 25%, c'est vrai que ça réduit le prix. Juste reprendre mon pinceau avec lequel j'ai poudré mon teint, juste histoire de poudrer un petit peu le blush. Qu'est-ce que j'ai pris comme rouge à lèvres moi? J'en ai pas pris. Je n'ai pas pris de rouge à lèvres, je reviens, je cherche un rouge à lèvres. Je suis allée chercher ce rouge à lèvres de chez Natasha Denona. En ce moment je l'applique beaucoup, celui-ci. Il va bien avec des looks nude, neutres et chauds. Voilà, il est magnifique ce rouge à lèvres, c'est la teinte qu'elle a. Je regrette vraiment pas mon achat, il est vraiment très beau. Un rouge à lèvres lumineux, hydratant, qui est très très joli. Un petit coup de spray de finition, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Et on en a terminé avec ce maquillage. Alors je vais revenir rapidement sur cette palette, mais je pense que j'ai quand même déjà tout dit au début avec les swatchs. Ne vous attendez pas à la qualité des deux dernières palettes et encore moins de la Climax. Vous avez des fards dedans qui sont beaux, qui fonctionnent, vous en avez des crémeux et qui sont métalliques, mais ils ne sont pas tous comme ça. Tous les lumineux ne sont pas comme ça. Faut le savoir avant de l'acheter parce qu'elle coûte quand même 55 € et moi honnêtement je m'attendais vraiment à avoir exactement la même qualité que la Climax. Je me suis dit c'est bon, ils sont partis sur une lignée comme ça, je vais me retrouver avec une belle palette de classique, de neutre, de NARS avec les mêmes textures que la Climax et malheureusement non. Donc vous en avez dedans mais pas toutes et donc c'est à savoir. Les mats par contre ils sont géniaux, ils fonctionnent très bien, ils s'estompent très bien. Tout ça c'est à prendre en compte pour l'achat de cette palette qui coûte 55 €. Si elle vous fait vraiment envie, bah attendez peut-être un code promo pour être moins déçu. Le packaging il est horriblement sale de traces de doigts, c'est vraiment horrible. Donc voilà, c'est pas du 100%, c'est pas non plus un gros flop, mais c'est pas du 100% par rapport au fard. On n'est pas sur des lumineux crémeux à 100%. Voilà, ça c'est mon avis pour la palette. Pour le bronzer, vous l'avez compris, c'est une super bonne première impression. Je le trouve vraiment très facile à appliquer, très joli, lumineux, il est vraiment très beau. Donc je vais continuer à le tester et je vous en reparlerai sûrement dans les favoris. Mais pour le moment, c'est plutôt bon signe. Et le crayon KVD, bah, comme je vous ai dit en fait, il fonctionne en muqueuse, c'est une jolie couleur que je n'ai pas. Mais en liner pour moi c'est trop compliqué, c'est trop sec et j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus gras pour pouvoir tracer beaucoup plus facilement. Mais pour moi il est pas assez gras pour faire du liner. Mais en muqueuse c'est pas mal. Et concernant le blush by Terry, bah, je vous ai tout dit, hein, il fonctionne très bien. Si vous aimez les blushs naturels, lumineux, qui sont bien à la peau, qui sont faciles à utiliser, parce que malgré que ce soit un produit liquide, il fonctionne très bien, il est très simple à utiliser. Donc voilà, moi je vous le recommande malgré le prix, mais moi je l'ai pas payé très cher, mais malgré le prix je vous le recommande, il est quand même très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé la palette NARS, si vous avez un avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou même sur tous les produits que j'ai utilisés. Si vous avez des avis, dites-le moi. Est-ce que vous pensez craquer sur cette palette ou pas? J'attends vos retours. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!